Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Enfin ça va moyennement en fait. Je vous avoue, je viens de me regarder l'épisode 1 de la saison 7 de Walking Dead. Je sais, hein, on n'est pas là pour parler de Walking Dead, mais je viens juste de finir de me le regarder. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, vous vous direz mais de quoi il parle. Et si tu as regardé cet épisode-là, tu comprendras, hein, c'est vraiment le bordel, hein. Enfin, on n'est pas là pour parler de Walking Dead, mais là, oh là 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 là, j'en suis encore sous le choc. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un manga que je vous ai déjà montré déjà dans la précédente vidéo, que j'ai acheté donc les deux premiers tomes, puisqu'il n'y a que deux tomes qui sont sortis actuellement, c'est Shonen 7. Donc je vais vous en parler un peu, je vais vous montrer quelques images, je vais vous dire ce que j'en pense, même si vous savez plus ou moins, hein, sachant que ça a été fait par Toru Fujisawa et forcément je suis fan de ce gars-là. Je suis fan de ce gars-là, de GTO, de Young GTO, de tout ce qui touche à GTO. Ça c'est un spin-off de GTO, donc forcément vous vous doutez à peu près si j'aime ou si j'aime pas. Donc je vais vous raconter l'histoire et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, dans Shonen 7, on va suivre principalement l'histoire, enfin en tout cas dans les deux premiers tomes, principalement l'histoire de Iki Kuromaki. Il va s'inscrire au lycée Tsushido, qui est l'ancien lycée de Onizuka et de Ryuji, dans Young GTO, pour tenter sa chance au tournoi des Shonen 7. Alors le Shonen 7, en fait, c'est des battles opposant les 7 racailles les plus fortes de Shonen. Mais avant de pouvoir participer à ce tournoi, évidemment, encore faut-il faire partie des meilleurs de son établissement. Et donc en gros, c'est cette histoire-là qu'on va suivre. Dans tous les lycées de Shonan, il y aura 7 combattants qui vont se battre contre les 7 meilleurs combattants des autres lycées. Et au final, le lycée qui gagne est le plus grand lycée de Shonan pendant au moins un an. En gros, c'est à peu près ça l'histoire. Parce que dans Young GTO, on voyait que tous les lycées qui étaient à Shonan se combattaient, enfin tous les élèves se combattaient un peu entre eux pour dire mon lycée c'est le plus grand de Shonan, c'est le plus fort, c'est le plus beau. Et donc en gros les plus grands de Shonan ont créé ce tournoi là pour justement pouvoir dire voilà, le gagnant dira mon lycée c'est le meilleur, ça sera officiel pendant au moins un an. C'est cette histoire là qu'on va suivre. Ça a été édité par Kurokawa, je trouve ça, je sais même pas si vous arrivez à y voir, ouais. Je trouve ça très bizarre, sachant que les anciens c'était donc tout ce qui est GTO, Young GTO, même les tout derniers, donc Inoue Gargoyle et GTO Paradise Lost, c'était chez Pika Edition. Donc du coup je sais pas pourquoi, est-ce que l'histoire n'a peut-être pas emballé Pika, je sais pas du tout, mais je trouve ça un peu bizarre. Voilà, moi personnellement écoutez j'adore ce manga, tout ce qui touche à GTO j'adore, quand là il y a un mix parfait entre les combats qui sont très très propres. Je vous mettrai des petites images d'ailleurs de Young GTO, vous verrez que dans Young GTO, forcément c'est très vieux, ça a plus de 20 ans maintenant, ça restait, parfois il y avait des phases de combat je vais pas dire qui étaient dégueulasses, mais qui n'étaient pas forcément très très jolies à regarder, pas très propres. Alors là les dessins sont nickel, je sais pas si c'est peut-être un peu d'ordi derrière tout ça, mais en tout cas les dessins sont propres, c'est vraiment nickel. Depuis je pense Shonen 14 Days ou Shonen 14 Days, peu importe. Vraiment, Toru Fujisawa, putain, il pleut super fort dehors. Il fait des dessins qui sont juste magnifiques. Alors là, par contre, je m'emballe un peu. Les dessins, c'est pas de Toru Fujisawa. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, les dessins, c'est de Shinsuke Takahashi, et Toru Fujisawa, c'est celui donc, qui a écrit l'histoire. On a des dessins qui sont parfaits, on a donc de la baston, on a forcément de l'humour, on a un héros qui, franchement, moi dans le premier tome, il me fait vraiment trop rire. Il est très très drôle, c'est un héros qui est, si vous voulez, on voit bien que c'est Toru Fujisawa qui le fait dans le sens où c'est un héros, on voit qu'il est fort, il est charismatique, mais on voit qu'il est quand même un peu con. On voit qu'il n'est pas forcément très très intelligent. Et c'est ça également qui fait qu'on s'attache à tous ces personnages-là. Donc un très très bon manga. Évidemment, il y aura toujours, c'est un spin-off de GTO, donc il y a toujours des héros qui sont quand même bien pervers. Donc forcément il y aura des scènes où il suffit qu'une fille montre un peu ses seins et montre un peu sa culotte pour que tout de suite ils deviennent comme des fous. Voilà, c'est ça. Et tous ces petits ingrédients là combinés font que pour moi ça va être certainement un manga qui est énorme. J'ai découvert cette année, en début d'année, Terraform Mars et Seven Deadly Sins. Ouais, j'étais un peu à la bourre, mais bon, j'avais énormément de mangas à acheter. My Hero Academia également, j'ai adoré tout ça. Mais là, depuis que Shonen 7 est sorti, je pense vraiment que
ça va être peut-être mon manga de l'année. Alors malheureusement, le troisième tome sortira l'année prochaine, au mois de janvier, le 12 ou le 17, je sais plus. Ça va être long d'attendre. Mais bon, l'attente en vaut vraiment la peine, c'est génial. On a un super manga. Et j'espère que ceux qui étaient un peu sceptiques pour acheter ce manga se seront dit non, ce qu'il a dit c'est de la merde, je ne veux pas l'acheter. Ou au contraire, vous vous direz peut-être, ah ouais, en effet, essayons d'acheter au moins le tome 1. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont posé des commentaires sur la toute dernière vidéo, c'est très très cool. Merci beaucoup. Et il y a également certaines personnes qui ont commenté, j'ai supprimé les commentaires, je crois que c'était 3 commentaires de personnes qui m'imitaient à chaque fois. GG la vidéo, viens voir ma chaîne, je m'abonne à ta chaîne, mais toi viens voir ma chaîne pour t'abonner également à ma chaîne. À partir du moment où vous commentez ma vidéo, quoi qu'il arrive, j'irai voir votre profil et si vous avez une chaîne YouTube, je regarderai son contenu. Si son contenu me plaît, évidemment je m'abonnerai, c'est clair. Mais venez pas faire de la pub, ça sert à rien. À partir du moment où vous avez une chaîne qui me plaît, je m'abonnerai. Si votre chaîne me plaît pas, évidemment, je m'abonnerai pas. Donc voilà, merci à vous qui avez commenté, c'est super cool. Et je compte faire une vidéo très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être mis au courant de pour cette prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et sur ce, à bientôt.